Bonsoir encore et merci encore de nous retrouver ici pour discuter un peu sur un problème très majeur qui sévit actuellement dans notre pays, dans ce mois de mars 2021 où dans le secteur de l'éducation, il y a eu 19 000 écoles fictives qui ont été créées et qui n'existaient pas malheureusement. Et alors que le trésor public dépense pendant les 2 ans déjà écoulés, c'est-à-dire depuis 2018 jusqu'en 2020, eh bien, environ 1 milliard de dollars, non seulement comme salaire à ces écoles qui n'existaient pas, le frais de fonctionnement de ces écoles qui n'existaient pas, alors le montant est élevé à environ 1 milliard de dollars que l'État a dépensé et qui est parti juste dans les poches de quelques personnes. Maintenant, si nous avons fait les calculs, je me suis dit, est-il possible si cet argent devrait être dépensé pour l'entrepreneuriat de nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez bien, de milliers de jeunes sont dans le chômage et cela entraîne l'insécurité, cela baisse notre économie et cela rend très aigri nos jeunes. Maintenant, si les 1 milliard qui étaient dépensés inutilement devraient être donnés à notre jeunesse, alors qu'est-ce qu'on aurait créé? Alors avec ça, avec les 1 milliard de dollars, si on donnerait à chaque jeune 20 000 dollars, cela veut dire qu'on allait créer 50 000 boss de petites et moyennes entreprises dans notre pays pendant 2 ans et on aurait créé 500 000 emplois directs et indirects. Parce qu'avec une petite PME, on peut avoir 10 employés et ou soit 5 employés et 5 personnes qui dépendent de cette petite entreprise, soit dans l'agriculture, soit dans la pêche, soit dans le levage, soit dans le manufacture, soit dans le service, dans l'informatique, dans l'high-tech par exemple, ou soit dans la presse, dans le marketing, et consorts. Donc il y a beaucoup de secteurs où nos jeunes peuvent investir. Alors je me suis dit maintenant, si on aurait donné à nos jeunes ces crédits-là, eh bien quel serait l'impact économique? Premièrement, il y aurait baisse des chômages. Avec 500 000 emplois créés, c'est une baisse vraiment énorme. Deuxièmement, nous aurions aussi l'augmentation du pouvoir d'achat de notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes n'ont plus de moyens pour se prendre en charge. Ils dépendent toujours de leurs parents, même après leur études universitaires. Et c'est là pour augmenter leur pouvoir d'achat. Non seulement ils vont se prendre en charge, ils vont aussi prendre en charge leurs parents qui deviennent déjà vieux. Et troisièmement aussi, on pourra avoir la disponibilité des biens et des services sur le marché en grande quantité. Aujourd'hui, notre économie dépend environ à plus de 90% de l'extérieur, quel que soit dans le bien et services, quel que soit dans le pharmaceutique, dans l'alimentation. Il y a même des beignets que nous importons du Rwanda. Il y a même de la farine, des maïs et consorts. Ce sont de petits pays comme le Burundi, comme le Rwanda, comme la Tanzanie, comme l'Ouganda, la Chine, l'Inde et le Pakistan qui sont à des milliers de kilomètres, qui nous amènent les riz, le sucre, les aliments et consorts. Et pourtant, nos jeunes devaient aussi produire ça. Donc, si ces jeunes devraient être accompagnés, eh bien, il y aurait disponibilité des biens et des services sur le marché et cela pourrait bien évidemment réduire les importations et notre balance commerciale serait bien évidemment positive, c'est-à-dire on aurait plus d'exportation que d'importation. Ensuite, les produits intérieurs bruts du pays devraient augmenter en termes de valeur parce que nous aurons maintenant à produire et cela donnerait bien évidemment de la valeur à notre monnaie parce que notre monnaie ne fait que dégringoler tout simplement parce que nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire qui dépend beaucoup plus de l'extérieur, c'est-à-dire si nous produisons déjà nous-mêmes, eh bien cela permettrait à ce que eh bien, le produit intérieur brut puisse augmenter et la monnaie de prendre de la valeur. Et cela, bien évidemment, devrait permettre à ce que les prix sur les marchés soient très bas, ce qui, bien évidemment, allait réduire l'inflation, ce qui est plus important, parce que plus on importe, il y aura des douanes et consorts, et cela devrait, bien évidemment, eh bien, augmenter les prix sur le marché. Mais si nous produisons nous-mêmes, les prix seront vraiment moins élevés. Ensuite, il y a aussi l'indice de développement humain. Comme vous le savez, chaque année, le PNUD proclame l'indice de développement humain qui intègre bien évidemment le revenu par habitant, l'éducation et la santé. Mais si, par exemple, nos jeunes ont déjà des moyens, c'est-à-dire l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et même le revenu devrait augmenter, devrait s'améliorer, et l'idéal
l'IDH, l'indice de développement humain, devrait aussi augmenter ou s'améliorer. Et ça devrait beaucoup plus soit moyen ou élevé avec l'État. Ensuite, il y aurait aussi réduction de l'importation telle que je l'ai dit. Il y aura aussi l'augmentation de revenus de l'État. Parce que après 5 ans, parce que là, moi je propose toujours qu'il y ait au moins 5 ans d'exonération fiscale et qu'après 5 ans, l'État peut maintenant imposer. Et quand l'État impose, les revenus de l'État va augmenter, ce qui est plus important parce que quand les revenus de l'État augmentent, l'État aura beaucoup plus de moyens pour investir dans les sociales, dans les infrastructures, dans l'électricité, dans l'eau, dans la sécurité, dans l'éducation, dans la santé et consorts. Et c'est très important quand les revenus de l'État augmentent parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, que l'État lui-même d'ailleurs a facilité la création avec ces crédits-là accordés à notre jeunesse. Et en plus de cela, il y aura aussi la réduction de la pauvreté parce que quand on a déjà un revenu qui est au-delà de 2 dollars par jour, on quitte l'extrême pauvreté. On entre directement à la création de ce qu'on appelle la classe moyenne, ce qui est plus important. La classe moyenne qui intègre la satisfaction de 4 besoins fondamentaux, dont l'alimentation, l'éducation, la santé et le logement, ce qui est vraiment très important. Et après ça, il y aura aussi l'amélioration des infrastructures parce que quand les jeunes ont de moyens, ils vont se construire des maisons, ils vont se construire eux-mêmes les maisons, ils peuvent contribuer pour la construction d'un canal, d'une route et consorts, ce qui est vraiment plus important. Et maintenant, pour que ceci arrive, il faut que l'État intervienne, non seulement en accordant ces crédits à nos jeunes, deuxièmement aussi en faisant une politique de protection de l'entreprise locale naissante, c'est-à-dire avec le protectionnisme, c'est-à-dire augmenter les droits des douanes à toutes ces entreprises étrangères qui investissent chez nous ou bien c'est-à-dire tous ces produits qui viennent chez nous, qui quittent par exemple l'Asie ou l'Afrique de l'Est ou partout en Afrique, on augmente les droits des douanes, ce qui protège nos entreprises, on les surtaxe dans l'objectif de promouvoir à nos entreprises d'avancer et l'exonération fiscale pendant 5 ans que l'État ne puisse pas taxer et aussi que l'État puisse investir dans l'électricité, dans l'eau et dans les infrastructures, dont les routes pour permettre le mouvement ou la mobilité de produits et des routes à dessert agricole pour la facilité des investissements de nos jeunes. Voilà un peu ma réflexion. Si les 1 milliard de dollars qui étaient jadis jetés par la fenêtre par l'État en créant de ces écoles fictives devraient être investis dans l'entrepreneuriat des jeunes. Donc vous comprenez combien de fois que la corruption peut tuer un pays. Et sans la corruption, sans les détournements de fonds, le pays peut avancer et ce sont des milliers de personnes qui pourraient profiter du montant qui a été détourné peut-être par environ seulement 50 personnes, mais 500 000 personnes l'ont perdu et le pays l'a aussi perdu.